C'est une disparition qui hante la vallée de la Bruche dans le Bas-Rhin. Depuis le 23 septembre dernier, Lina, 15 ans, est introuvable. Sarah est une amie proche de l'adolescente. Je la connais depuis la 6e et c'est vite devenu comme ma petite sœur. Elle est douce, elle est gentille, elle cherche vraiment pas les problèmes. Elle avait pratiquement de problèmes avec personne et comme dit, elle était douce. Depuis la disparition de son amie, Sarah y pense sans cesse, envisage tous les scénarios. Toujours autant bouleversée, j'ai l'impression, je suis dans le déni. Je me dis, c'est pas possible qu'elle ait disparu parce que c'est... Je sais pas comment expliquer. Puis c'est une amie proche et que je la porte dans mon cœur, pour moi, elle est encore là, quoi. J'y réfléchis tout le temps. Il n'y a pas vraiment un instant où j'y pense pas. Je pense à sa disparition. Qui a pu lui faire ça? Pourquoi faire ça à une gamine qui a rien demandé, surtout? L'enquête pour enlèvement ou séquestration n'a pas encore permis de lever le mystère de la disparition de l'adolescente. Mais Fanny, la maman de Lina, affirme garder espoir. On se bat, on continue. Aujourd'hui, ce soir, à chaque instant, on se bat. Toujours jusqu'au bout. Je remercie tout le monde, hein, vraiment. Toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à avancer. Et toutes ces bonnes ondes, je les envoie à Lina. Vraiment, tout mon cœur. Comment Lina a-t-elle pu disparaître en quelques minutes? Que s'est-il passé sur cette route de campagne? Quelles sont les pistes sur lesquelles travaillent les enquêteurs? Samedi 23 septembre, le jour de sa disparition, Lina avait prévu de se rendre à la gare de Saint-Blaise pour monter dans un train direction Strasbourg pour rejoindre Tao, son petit ami. Elle avait d'ailleurs confié son programme pour le week-end à venir à Zoé, sa collègue, dans ce petit supermarché où elle effectuait un stage. Elle m'avait dit qu'en cas il avait rendez-vous il avait un rendez-vous sur Strasbourg et qu'elle devait le rejoindre. Donc je savais qu'elle allait partir à pied, elle me l'avait dit. Que ça l'embêtait parce que vu qu'elle marche, c'est quand même 30 minutes de marche à chaque fois. Bon, moi je comprends 30 minutes de marche aussi, voilà. Mais rien d'alarmant, rien du tout. Elle était super contente de le retrouver, ça faisait une semaine qu'elle ne l'avait pas vu. Lina et Tao se sont rencontrés il y a 4 ans. Lui est mécanicien pour les Compagnons du Devoir et vit à Strasbourg. Le couple est ensemble depuis le début du mois d'août. Une relation récente dont l'adolescente avait parlé à l'une de ses amies, Léa, qui a souhaité rester anonyme. Les deux jeunes filles se sont rencontrées à l'école il y a 5 ans. Elle me disait que ils étaient très fusionnels, qu'elle l'aimait beaucoup, qu'elle aimerait bien le voir. Et oui, que c'était tout pour elle. Le jour de sa disparition, d'après les caméras de vidéosurveillance des wagons et celles situées en gare de Strasbourg, Lina ne serait jamais montée dans la rame. Alors, ne la voyant pas arriver, son petit ami avertit la famille de l'adolescente. Le voici ici en noir, le lendemain, aux côtés de la mère de Lina. C'est elle qui a prévenu les gendarmes et donné l'alerte. 24 heures après la disparition de sa fille, elle s'avance devant les journalistes et donne une description détaillée de Lina. Elle est blonde. À ce moment-là, elle avait les cheveux attachés. Elle porte une doudoune blanche courte, une robe grise qui arrive à mi-mollet. Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est difficile, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est une grande douleur.
Samedi 23 septembre, il est aux alentours de 11 h lorsque Lina quitte son domicile. C'est cette maison blanche, excentrée en lisière de forêt, située ici, dans le hameau de Champenay dans les Vosges. Son train doit partir à 12h03. Pour rejoindre la gare de Saint-Blaise, elle doit marcher pendant 3 km. Un trajet au milieu des arbres et des champs qu'elle a déjà effectué à de nombreuses reprises. Ici, on est en milieu rural et donc on est habitué à faire 2-3 km à pied sans se poser de questions. On n'a pas de transport en commun plus que ça. Et voilà, bon, certes, le chemin qu'elle empruntait, c'est dans un endroit où il n'y a pas trop de maisons, où voilà, il y a un peu de circulation, mais c'est pas coupe-gorge, non. Sur la première partie de son parcours, Lina doit longer la départementale 350 pendant 1 km 900. À 11h15, un témoin affirme avoir croisé l'adolescente seule sur la première partie de son chemin, le long de la départementale. C'est en passant sur la route qu'effectivement je l'ai croisée, elle était en train de marcher sur le bord de la route. Où elle allait, je ne savais pas, et ça je ne savais pas plus, mais je l'ai croisée. Je suis repassé quelques minutes plus tard et elle n'était plus au bord de route. Alors, pris au stop ou pas, je ne sais pas, ça c'est autre chose. Un autre témoin, auditionné par les gendarmes, certifie lui aussi avoir croisé Lina sur la départementale entre 11h20 et 11h30. Tao, son petit ami, affirme avoir eu une conversation vidéo avec elle à 11h20. 2 minutes plus tard, à 11h22, le téléphone de Lina cesse d'émettre. Un silence qui inquiète Léa, l'une des amies de Lina. Elle échangeait avec elle par téléphone ce samedi matin. J'ai envoyé des messages à Lina. Je voyais qu'il n'y avait aucune réponse. J'ai attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures et il n'y avait pas de réponse. Du coup, je suis directement allée sur le Instagram de son copain. Je lui ai envoyé un message. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit que Lina avait disparu. Où Lina se trouvait-elle quand elle a disparu? Après la départementale, l'adolescente devait emprunter cette piste cyclable qui longe ces 2 mares. Or, des caméras de vidéosurveillance placées à cet endroit n'ont jamais capté d'image d'elle. Elle a donc disparu entre cette portion de la départementale et ces mares. Qu'a-t-il pu lui arriver? Toutes les hypothèses sont étudiées. Une mauvaise rencontre, une dispute violente avec son petit ami, mais celui-ci apparaît sur les vidéosurveillances à la gare de Strasbourg, au moment de l'arrivée du train dans lequel devait se trouver Lina. Autre piste envisagée, une disparition volontaire. Une théorie à laquelle ne croient pas ses proches. Enfant unique, tous ceux qui connaissent Lina semblent la décrire de la même façon, une adolescente agréable, gentille et souriante. C'est une gamine qui a toujours le sourire. Et il n'y a pas tellement longtemps, elle est venue me faire la bise quand je partais, quoi, et ça m'a fait plaisir. Pour la petite histoire, elle a fait une fois un anniversaire, et elle est quand même venue me voir, elle me dit « Oh, il y aura peut-être un peu de musique et tout ». Enfin, j'ai trouvé ça... et puis voilà, à 22h, c'était fini, quoi. Mais franchement, voilà, aucun souci. Lina vit seule avec sa mère. Son père, séparé, habite désormais à 600 km de là, en Isère. Lui non plus ne croit pas à un départ volontaire. Ce n'est pas dans son caractère de partir 2 jours. 1 heure ou 2 peut-être, mais pas plus. J'espère qu'elle n'a rien, qu'elle est en bonne santé. Si on pouvait trouver un indice aujourd'hui. Une dernière piste retient particulièrement l'attention des enquêteurs, celle de l'enlèvement. Lina est-elle montée, de gré ou de force, dans un véhicule? Le témoignage de Robert, 72 ans, semble le laisser penser. Le retraité connaît Lina de vue. Il affirme l'avoir aperçue côté passager d'une voiture, alors qu'il se trouvait chez lui. J'ai vu Lina, elle a fait un coucou en passant. Et voilà, dans une voiture foncée, mais alors,
Avec ça, les couleurs changent. Ben, elle avait son attitude normale, comme j'ai toujours connu, quoi. Elle n'a pas l'air inquiète, elle n'a pas fait de signe de détresse ni quoi que ce soit. Robert a aussi eu le temps d'apercevoir très furtivement le chauffeur. J'ai vu le dessous du conducteur, donc avec une légère barbiche. Maintenant, est-ce que c'était une fausse ou une vraie, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un que vous connaissiez? Non, c'est la première fois que je voyais ce monsieur-là. Et quel âge vous diriez à peu près? Comme Nina Entre 20 et 30, 40, c'est difficile à dire comme ça en passant. La maison du retraité ne se trouve pas sur le chemin que Lina aurait dû emprunter. Son témoignage, ainsi que les images de certaines caméras de vidéosurveillance de son village, ont conduit les enquêteurs à s'intéresser à un certain modèle de véhicule. Il y a une semaine, une demi-douzaine de voitures ont été fouillées. Leurs propriétaires auditionnés, sans qu'aucun d'entre eux ne soit placé en garde à vue. Une maison est même placée sous scellé. Si les enquêteurs s'intéressent à cette maison, c'est parce que devant cette maison est garé, stationné un véhicule correspondant au signalement du véhicule recherché. Les enquêteurs vont à la fois s'intéresser au véhicule, mais aussi à son propriétaire, évidemment. Ce propriétaire va être questionné sur son emploi du temps le jour de la disparition de Lina. Cet homme n'est aujourd'hui poursuivi de rien, mis en cause de rien. Il n'est pas du tout placé en garde à vue, mais on le sait, dans ce genre d'affaires, tout peut évoluer très vite. S'agit-il d'une impasse pour les enquêteurs? Un autre récit accrédite pourtant lui aussi la piste de l'enlèvement. Freddy est le père de Karine, une adolescente du même âge que Lina. Ils habitent dans la même commune qu'elle. 48 heures avant la disparition de l'adolescente, alors que Karine se trouvait seule, voici ce qu'elle affirme avoir vécu. En allant à l'école, sur le chemin là à 6h du matin, 6h10 il était, il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture avec une voiture grise, une Citroën, et s'est mis à sa hauteur, a commencé à ouvrir la porte, a voulu descendre. Du coup elle est partie en courant, elle a pris le téléphone, elle m'a tout de suite appelé, papa, il y a quelqu'un qui veut me prendre. Elle est partie, je lui ai dit d'aller sonner à une maison ou quoi, mais il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Elle a été donc à la place où il y a le bus qui arrive, le monsieur s'est garé sur le côté, elle l'observait, mais elle ne voyait pas vu qu'il faisait nuit. Et dès que le bus est arrivé, ce monsieur est parti, quoi. Pour Freddy, aucun doute, sa fille a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Il ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec la disparition de Lina. Elles ont la même taille, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau en fait, en gros, quoi. Elles ont la même couleur de cheveux, elles ont le même teint. Pour moi, je pense, et elle, on pensait qu'ils pensaient que c'était genre la même gamine, quoi, qui descendait genre sur Saint-Blaise. Parce que de dos, je veux dire, c'est exactement la même personne, quoi. Je veux dire, on met les deux à côté. Et donc, encore maintenant, là, on discutait encore ce matin, je l'ai appelée, elle m'a dit, pour elle, ça aurait pu être elle, quoi. Lina a-t-elle été enlevée? Certaines de ses amies redoutent le pire. Je me suis demandé si elle s'était fait kidnapper, s'il l'avait kidnappée, s'il l'a tuée, des choses comme ça. Je me suis fait plein de films. Je suis pas bien du tout, je pleure tous les soirs. J'en parle beaucoup avec ma mère. Je me suis effondré plusieurs fois en larmes dans les bras de ma mère par rapport à Lina. Une émotion qui a gagné toute une vallée, même au-delà des amis de Lina. À Plaine, une cellule psychologique a été installée. 3 psychologues et un psychiatre reçoivent ceux qui en ont besoin. La maire de la commune évoque l'angoisse et l'inquiétude que certains ressentent toujours. Les gens sont dans l'angoisse, c'est-à-dire que je vois les parents surveiller les enfants de plus près. Par exemple, une maman qui suit son fils qui va qui fait 400 mètres en vélo, elle le suit. Peut-être qu'en temps normal, elle le ferait pas, mais là, ça sensibilise et je le comprends, c'est normal. Une histoire comme ça s'oublie pas, on le garde toujours dans le coin de sa tête. Voilà, c'est triste et c'est quelque chose qui marque, c'est sûr.
Pour la mère de l'adolescente aussi, l'attente est de plus en plus insoutenable. C'est très compliqué. Je vais pas bien, ça c'est une certitude. J'essaye de garder le cap parce que c'est comme ça que je vais pouvoir aider Lina. Parce qu'elle a besoin que moi je sois forte pour pouvoir l'aider elle. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Je me bats. Je lâcherai rien. Et ça c'est une certitude, jusqu'au bout. 2 semaines après la disparition de Lina, les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Le parquet de Strasbourg s'attend à des investigations de longue haleine.